musulmans, dont les Émirats arabes unis, recherché par Interpol, financé et hébergé par le Qatar. Youssouf Al-Qaradawi, leader des frères musulmans, a lancé depuis Dublin une application qui s'appelle Eurofatwa App, brûlot antisémite déroulant sa haine à longueur de page. Suite à une intervention conjointe de collègues britanniques et de la Fondation des musulmans contre l'antisémitisme, nous avons pu obtenir sa suppression par Google le 11 mai dernier. Mais l'application est toujours en place sur Apple. Or, des disciples et admirateurs de Qaradawi diffusent sa pensée en France en ce moment même. Un dîner caritatif annoncé comme déductible d'impôts devrait avoir lieu le 25 mai prochain à Saint-Denis. Il a été précédé par une tournée de 12 conférences et collecte de fonds, dont je tiens les documents à votre disposition, au profit, écoutez bien, de l'Institut de formation des oulémas mauritaniens. Or, l'Institut proche des frères musulmans a été fermé par les autorités mauritaniennes, car il enseignait un islam radical. En vidéo, le cheikh Daoud, connu pour prêcher un islam radical antisémite, reprochant notamment aux musulmans d'avoir exprimé leur tristesse lors de l'incendie de Notre-Dame. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous que nous autorisions ce type de manifestation potentiellement dangereuse pour l'ordre public qui constitue un soutien évident à une activité prohibée en Mauritanie via des collectes de fonds, la Mauritanie, chef de file du G5 Sahel, que nous soutenons avec nos troupes dans cette région? Pouvez-vous interdire cette manifestation et interdire cette application? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Goulet. Vous m'interrogez sur ce dîner caritatif, entre guillemets, organisé par les frères musulmans, effectivement annoncé comme au bénéfice de l'Institut de formation des oulémas mauritaniens. J'ai eu connaissance de ce dîner, j'en ai été informé. J'ai, demandé quelques renseignements attentifs sur l'organisation de ce dîner et je peux vous indiquer que cette manifestation a été annulée et qu'elle n'aura pas lieu. Je voudrais, Madame la sénatrice, vous dire qu'il ne nous appartient pas d'autoriser, pour reprendre vos mots, la tenue d'un dîner caritatif ou autre, quel qu'en soit l'objet. Par contre, il nous appartient d'être vigilants et de faire en sorte que si nous considérons, et je suis prêt à considérer avec vous, compte tenu de votre question, qu'il y a un trouble manifeste à l'ordre public, nous devons intervenir. Et c'est ce que nous faisons de façon systématique. La deuxième question que vous posez est celle évoquée effectivement dans cette affiche que j'ai vue comme vous, selon laquelle la participation ou les dons seraient déductibles fiscalement. Là encore, vous précisez que ce contrôle est fait a posteriori et qu'évidemment, notamment sur des financements liés à l'étranger, il y a un soin tout particulier de l'administration fiscale pour refuser que ce genre de financement puisse bénéficier d'une déduction fiscale. Et nous devons contrôler cela avec une grande attention. Et quand il y a fraude, il y a même tout un dispositif d'amende et de suspension des avantages fiscaux qui peut être mobilisé et qui doit être mobilisé sur ce sujet. Je voudrais, Madame la sénatrice, dans les quelques secondes qui me restent, vous dire combien nous portons une attention toute particulière à la diffusion de ce genre d'idées qui menacent l'ordre public et qu'évidemment, et je crois sur tous les bancs ici, nous condamnons le plus fermement. Je vous ai indiqué que depuis 2018, nous avons engagé au ministère de l'Intérieur la fermeture de 27 lieux de culte en France. Actuellement, 20 sont encore fermés. Dans le cadre de ces procédures, je pense que c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint. Dans le même esprit, sous l'autorité et en lien avec le ministre de l'Éducation nationale, 4 écoles hors contrat, 8 établissements culturels ou associatifs ont été fermés et 89 débits de boissons l'ont été aussi dans le cadre des dispositifs de la loi SILT qui nous permet effectivement d'avoir l'approche la plus large possible pour faire entendre que ce genre de lieu ne puisse pas diffuser les idées malsaines qu'il peut porter. Madame Goulet. Oui, monsieur le ministre, ma police est pas aussi bien faite que la vôtre, mais presque. Le dîner a été déplacé au 25. Il a toujours lieu à Saint-Denis. La deuxième chose, c'est qu'on a eu la déclaration de Christchurch. Et je vous demande, monsieur le ministre, de faire application de cette déclaration avec cette application Eurofatwa. Je tiens l'ensemble des documents à votre disposition. C'est un brûlot antisémite absolument inacceptable. Merci.